Alors, le tableau de Jan Verhaas, la Revue des écoles en 1878, est un des tableaux les plus populaires du musée. Il est exposé dans le hall de ce qui à l'origine était le Palais des Beaux-Arts et c'est une des premières œuvres qui ont été exposées dans ce bâtiment pour les 50 ans de la Belgique. Mais on ne s'attarde pas sur les 50 ans de la Belgique, ici on est donc 2 ans plus tôt et on voit la date de 1878 sur une balustrade devant le Palais Royal. C'est l'allure qu'il avait à l'époque. Et à ce moment-là, on commémore en fait les 25 ans de mariage du roi Léopold II et de son épouse qui sont là au sommet donc, des marches qui sont fleuries. Et donc ce tableau si populaire aujourd'hui par son charme rétro, avec le défilé des fillettes, est en fait une œuvre assez provocante. C'est une classe de fillettes, jusque-là rien de révolutionnaire, mais elles sont menées par Isabelle Gatti de Gamon qui a mis en place une école et qui est la première école en Belgique avec une instruction laïque qui vise à ce que les fillettes aient une éducation au-delà du seul stade des primaires. Isabelle Gatti de Gamon a eu un rôle extraordinaire pour l'émancipation des femmes. Elle a donc, comme vous l'avez dit, créé la première école secondaire inférieure pour filles à Bruxelles en 1864. Et cet accès à l'éducation des filles a permis l'émancipation des femmes de manière extraordinaire. Même s'il a encore fallu attendre 1876 pour qu'une loi en Belgique permette aux jeunes filles d'accéder à l'université. Il ne faudrait pas penser que tout a été résolu pour autant, bien entendu. En Belgique, les femmes ont encore dû attendre 1948 pour simplement avoir le droit de vote. On oublie parfois que le Code civil reposait jusqu'en 1958 en fait sur la puissance maritale. Ce principe de puissance maritale signifie concrètement que la femme était considérée comme mineure, la femme mariée, et qu'elle perdait toute capacité juridique. Et donc, elle ne pouvait plus administrer ses biens elle-même et pour, par exemple, accepter un travail, elle devait demander l'autorisation de son mari, de même que pour percevoir son salaire, par exemple, ou pour ouvrir un compte en banque. Donc vous voyez le chemin qu'on a parcouru, les immenses progrès qui ont été réalisés depuis le milieu du 19e siècle jusqu'à aujourd'hui. Et je voudrais, pour terminer, peut-être rendre hommage à toutes ces femmes, ces grandes féministes de l'histoire, parce que c'est grâce à elles et grâce à leur combat que les femmes ont acquis réellement des droits et l'accès à l'émancipation. Il faut toutefois souligner que, même s'il reste beaucoup à faire chez nous, ailleurs la situation est encore moins favorable. En matière d'accès à l'éducation, à l'enseignement pour les filles par exemple, dans beaucoup de pays, l'accès à l'éducation primaire n'est même pas encore acquise. Ce qui fait qu'aujourd'hui, 2 tiers des analphabètes dans le monde restent des femmes.